19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 21 octobre 2024. Le récurrent problème foncier a visiblement encore des beaux jours devant lui au Niger, notamment dans les centres urbains. À cet effet, au quartier aéroport de Niamey, plus précisément dans sa partie située dans la commune rurale de Liboré, des propriétaires coutumiers sont menacés par le ministère de l'Urbanisme de casser leur habitation. Le point avec Adam Souana et Ibrahim Abdou. On chasse le naturel, il revient au galop, dit un adage. Et c'est ce que l'on est tenté de dire dans le cadre du litige foncier entre le département de Kolo et la ville de Niamey, qui persiste encore aux frontières de ces deux entités administratives à l'image de ces litiges au quartier aéroport de Niamey. Un litige sur un terrain construit par des propriétaires coutumiers qui se voient aujourd'hui menacés de déguerpissement par le ministère en charge de l'urbanisme. Nango ago nyewo zankafo irwe maizo awano nango nanga kan ndigo hayo banda amanda me inoni nera. Nous avons hérité ces champs de nos grands-parents. La plupart des concessions que vous voyez, c'est nous qui les avions vendues. Et c'est parmi les gens à qui nous avons vendu les parcelles que monsieur essaye de nous créer des problèmes avec le ministère de l'Urbanisme. Il est parti dire que c'est une place publique, alors que les maisons contiguës ne sont pas concernées. Gakwanda libora borba afollono masi haywora tirania media za fonda biroga kalamaka wundo woga ngano idan haywora kan iga bagu to ngai kan sai dinga nera imani wannan bagu ya dinga irkan kaga ne irga kina hunkuna irkina hunkuna irin wani royi bagu. Présent pour la circonstance, le chef de village par intérim de Liboré Bango Banda est venu témoigner en ces termes. Wankan labaro ay ganda eti banda o prefetto din kane o kolwana falpe kaido inese ay marka ga koi tabe ingay medi kan wallahi mai garoni ay kamo prefetto bin handin iganda SG nyamai ika inango libre borese. Au moment où la préfète de Kolo est arrivée sur ces lieux, les propriétaires de ces terrains m'ont appelé pour venir assister à ce qui allait se passer. Les autorités ont reconnu le droit des propriétaires terriens sur ces lieux, ainsi ils ont engagé la construction de ces parcelles. Je témoigne que ces propriétaires sont au nombre de 3 ayants droit, tous de la lignée de Hamani Adamou de Liboré Bango Banda. Sahabi Hamani da borfa banyo sinka in fai igamara handini buringa banyo sinka wo musam kalkanan di hinka Hamani Adamu sambu kanandi fo far wadin wa gida hirin da kai yari ayo sai kulbai amma bai kan wallahi bongo banda labuno hay kulkan gote bongo banda mo il faut kan bai yaki no gote kayan wani. Ne sachant plus à quel sens se vouer face à cette situation, ces légitimes propriétaires terriens lancent un cri de cœur aux plus hautes autorités du pays pour leur venir en aide afin de les mettre dans leurs droits. Les femmes chefs d'agence du Niger ont procédé hier matin à la Chambre de commerce au lancement des activités de leur nouvelle structure dénommée Rassemblement des femmes chefs d'agence de Hajj et Oumra Rafkao. C'est le haut commissaire du COHO, Ali Hamouda Ben Salah, qui a parrainé cette activité et c'était en présence de nos reporters Adam Ousmana et Sadou Demi.
Responsables et représentantes des 55 agences de pèlerinage et de la Oumra, dirigées par des femmes, se retrouvent à travers ce cadre pour conjuguer leurs efforts en vue d'une réussite de l'organisation du Hajj 2025. Une rencontre qui se veut le lancement des activités du tout nouveau cadre fédérateur des associations de femmes chefs d'agence, dont les responsables ont à cette occasion levé tout équivoque sur leur rassemblement. Ce regroupement est ouvert à toutes les autres femmes chefs d'agence qui souhaitent y adhérer. Le rassemblement des associations des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Oumra du Niger, RAFCAO, est créé pour nous permettre, nous femmes chefs d'agence membres, de mieux gérer nos activités entrant dans l'organisation du Hajj dans notre pays. Il s'agit des inscriptions des pèlerins, la formation des chefs d'agence et des encadreurs en matière de gestion des ressources humaines et financières, la formation de nos pèlerins, des séminaires de formation et d'information, la gestion de nos groupes organisateurs du Hajj et de la Oumra en collaboration directe avec le COHO et les associations sœurs. L'apport des femmes chefs d'agence est inestimable dans la réussite de l'organisation du Hajj. Nous en sommes réellement fiers. La création de notre rassemblement n'est nullement un acte contre les hommes chefs d'agence. C'est plutôt jure de la liberté d'association garantie par notre pays. Être plus forte et mieux organisée pour collaborer avec tous les acteurs concernés pour une meilleure organisation du Hajj au Niger. Mes remerciements vont directement à ces vaillantes femmes courageuses qui ont eu confiance en moi, en me plaçant à la tête de ce prestigieux rassemblement des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Oumra. Je vous en suis très reconnaissante. Mes remerciements s'adressent aussi aux autres chefs d'agence du Niger. Nous allons travailler ensemble auprès de son Excellence M. Cheikh Ben Salah Ali pour la réussite totale du Hajj au Niger, car nous regardons tous et toutes dans la même direction. Procédant au lancement officiel des activités du RAFCAO, le premier responsable du COHO n'a pas manqué de louer et souligner la place qu'occupent les femmes en islam, tout en exhortant les membres de ce rassemblement à placer Allah le Tout-Puissant au devant de toutes leurs activités. J'aimerais en toute humilité vous inviter, tel que la présidente l'a dit. Elle a parlé de vigilance, de tolérance, de persévérance, de responsabilité, de perfectionnement dans le cadre de l'humainement possible, de votre activité. J'espère que vous l'avez choisi par vocation. Nous déclarons lancer les activités pour le Hajj 2025 du rassemblement de nos sœurs, du rassemblement des associations des femmes chefs d'agence pour le Hajj et la Oumra. Ainsi, les femmes responsables des agences de pèlerinage et de la Oumra entendent à travers le RAFCAO apporter leur contribution dans l'organisation de cet important pilier de l'islam que constitue le Hajj et la Oumra, qui est une sunna pour le bonheur des futurs pèlerins nigériens. A noter enfin que le rassemblement des femmes chefs d'agence de Hajj et de la Oumra a fait honneur à certains des siens, que sont les encadreuses et la doyenne des chefs d'agence, en leur décernant des témoignages de satisfaction. Quel financement pour une transformation locale inclusive, impact de la digitalisation sur les entreprises dirigées par les femmes et les jeunes au centre d'une conférence organisée à Maradi dans le cadre des activités de la 8e édition du Forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes FONAF. Plus de détails avec nos correspondants régionaux Yacouba Oumarou et Nazirou Soumela. Lancé officiellement le mercredi 16 octobre 2024 sous le haut patronage du Premier ministre avec le parrainage de la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, du ministre de la Communication, les activités de la 8e édition du Forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes se poursuivent à Maradi, au centre Godia. Placé sous le thème souveraineté alimentaire, renforcer l'agriculture locale, promouvoir l'agroécologie, digitalisation de l'artisanat au Niger, facteur clé du développement économique, le Forum national pour l'autonomisation des femmes et des jeunes FONAF est un forum qui fait la promotion de l'auto-emploi, l'autonomisation des jeunes et des femmes et de la souveraineté alimentaire.
Conformément au programme du forum, les participants venus des 8 régions du pays ont assisté à des séries de conférences sur les thèmes quel financement pour une transformation locale inclusive impacte la digitalisation sur les entreprises dirigées par les femmes et les jeunes. Monsieur Haji Ali Salatou, directeur général de l'Agence nationale pour la société de l'information, Monsieur Zakri Abdelkader, directeur général de l'Agence nigérienne de normalisation, de météorologie et de la certification, Monsieur Mohamed Hadi Issaka, directeur général du Fonds national d'appui à la formation à professionnels FONAP, et Dr Rachid Awal, président du réseau africain des adolescents et des jeunes en population et développement, ont tour à tour entretenu les participants sur les différents thèmes de la conférence. Dans un monde de plus en plus moderne, la modernisation des services publics est essentielle pour répondre aux besoins croissants de nos citoyens. La transformation locale est un moyen de valorisation des produits et déchets locaux en leur donnant une plus grande valeur marchande. Nous sommes en train d'exiger un certain nombre, au moins de qualité ou de respect des normes à ces transformateurs et transformatrices au niveau local. Mais on ne sera pas aussi loyal envers eux, envers nous-mêmes, tant qu'on laisse d'autres produits dont on ne sait pas peut-être toxiques venir, ou de moins de qualité, venir inonder le marché. L'objectif pour moi c'était de comprendre déjà ce que c'est l'entrepreneuriat, de savoir exactement ce que c'est avant de se lancer dedans. Et avant que je vous parle du numérique, j'avais voulu aborder le thème de l'entrepreneuriat. Parce que je pense que toutes ces femmes sont là, tous ces jeunes et toutes ces femmes sont là pour d'abord de comprendre exactement ce qu'ils sont en train de faire. Et après, je veux penser à moi-même, je veux penser à Nancy, en parlant du numérique et du digital, parce qu'on commence à entreprendre et après digitaliser. Ainsi, donc, l'État doit accompagner l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes dans la créativité et l'innovation. Ensemble, soyons forts pour assurer le leadership des actions d'autonomisation des femmes et des jeunes dans notre pays. Avec le Forum national d'autonomisation des femmes et des jeunes FONAF, c'est la valorisation et la commercialisation de nos produits locaux. Consommons local. Notre rubrique santé de cette édition porte sur la prévention du rhumatisme. Cette maladie fréquente au Niger. Existe-t-il une méthode de prévention contre le rhumatisme? Dr Sissé Fanata Moussa nous en dit plus. Elle est médecin chef service rhumatisme de l'hôpital national de Niamey. Prévenir, je pense que dans certains types, c'est possible. Dans le cadre du dégénératif, comme on a eu à le dire, selon les facteurs, par exemple le surpoids, on peut bel et bien éviter ça. Donc en faisant des exercices physiques de manière régulière, la prise d'une certaine alimentation qui peut favoriser tout ça, je pense qu'on peut l'éviter. Dans certains cas, par exemple dans les rhumatismes inflammatoires chroniques, on ne peut pas prévenir parce que comme on l'a dit, c'est une maladie auto-immune. Mais la prévention ne s'applique pas dans tous les cas. Voilà. Il n'y a pas de mesures préventives. Par exemple, si on a un parent, mère, père, frère, soeur, qui développe par exemple une polyarthrite rhumatoïde, on ne peut pas dire que à coup sûr je vais développer cette maladie, donc je vais prendre des dispositions pour ne pas développer cette maladie-là. Non, c'est surtout la surveillance. Dès qu'on a des signes, c'est de se présenter chez le médecin, expliquer sa symptomatologie et là au médecin de voir, de faire les examens nécessaires pour voir si
vous avez cette maladie ou pas. Et là, ça permet de faire des prises en charge précoces et d'éviter toute complication. Et on vit normalement avec sa maladie sans problème. Des recherches quand même sont en train d'être faites. Et là, on espère quand même qu'il y aura des avancées, surtout sur le plan thérapeutique. Surtout sur le plan thérapeutique, comme on sait, certains types de rhumatismes ne sont pas guérissables. Donc vraiment, on espère qu'on aura des traitements qui vont pallier à ça et pourquoi pas que nos malades guérissent complètement, on le souhaite bien. Donc par exemple, dans le cadre de l'arthrose, il y a des avancées que nous-mêmes ici, on est en train de faire des études par rapport à ça. Par exemple, les infiltrations de plasma riche en plaquettes. Avant, on le voyait ailleurs, mais là, maintenant, on a les appareils nécessaires pour le faire nous-mêmes ici pour nos malades dans le cadre de l'arthrose. Donc, ça réduit beaucoup la douleur. Des études vraiment sont en cours pour démontrer l'efficacité de ces genres de traitements chez les patients qui souffrent d'arthrose. Donc vraiment, on espère pour tous les types qu'on aura une solution définitive à ce problème. C'est vraiment notre souhait. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.